Sur les rives de la mer Rouge, à une époque où les vents portèrent des rêves de pouvoir et de foi, un vaisseau byzantin accosta au port d'Adoulis, niché sur la côte érythréenne, vers 523, ses voiles gonflées par les murmures d'un monde en conflit. À son bord, le marchand Cosmas Indicopleustes, dont les écrits nous révèlent une rivalité où spiritualité et politique s'entrelacent. Deux royaumes, séparés par les eaux mais liés par l'ambition, s'opposaient. Aksum, au cœur de l'actuelle Éthiopie, et Himyar, ancré dans le sud de la péninsule arabique, aujourd'hui située au Yémen. Tout commença au IVe siècle, lorsque le royaume d'Aksum embrassa une révolution spirituelle qui le propulsa au premier plan de l'histoire. Vers 330, deux hommes de Tyr, actuel Liban, Frumens et Edessius, firent naufrage sur les côtes de la mer Rouge au large de l'actuelle Érythrée. Capturés, ils gagnèrent la confiance du roi d'Aksum. Après la mort du souverain, Frumens, consacré évêque sous le nom d'Abba Salama par le patriarche d'Alexandrie, guida le nouveau roi Ezana vers une conversion au christianisme entre 340 et 350. Des inscriptions en gaèze et en grec gravées sur des stèles en témoignent encore aujourd'hui. Ezana ne se contenta pas d'adopter une foi. Il en fit l'outil de son autorité, unifiant son peuple sous une bannière chrétienne pour consolider son pouvoir face aux rivalités régionales. Ainsi, Aksum devint non seulement l'un des premiers royaumes chrétiens au monde, mais le pionnier incontesté en Afrique. De l'autre côté, sur la péninsule arabique, le royaume d'Himyar, centré autour de l'actuelle ville de Sanaa au Yémen, forgea une stratégie différente. Dès le IIe siècle, des communautés juives, fuyant les persécutions romaines sous Hadrien, s'installèrent dans cette terre aride, reliant les ports de la mer Rouge aux routes caravanières de l'Arabie. Au IVe siècle, sous la pression des élites locales, et vraisemblablement d'un roi converti comme Shammar, Yuharish, Himyar adopta majoritairement le judaïsme vers 380, abandonnant le polythéisme. Ce choix n'était pas seulement spirituel, c'était une véritable manœuvre politique. En unifiant ces tribus hétérogènes sous une foi commune, Himyar renforça son autorité royale, se protégea des ambitions d'Aksum et de Byzance, et affirma une identité distincte pour dominer les routes commerciales vitales vers l'Inde et la Méditerranée. Mais la théologie politique, cette arène où la foi et le pouvoir se croisent, devint bientôt un champ de bataille stratégique. En 451, lors du concile de Chalcédoine, tenu dans l'actuelle Turquie, l'Église byzantine adopta le diophysisme, affirmant deux natures distinctes en Christ. Aksum, cependant, rejeta cette doctrine, préférant le miaphysisme, une seule nature unie, humaine et divine. Ce refus n'était pas seulement théologique, c'était aussi une déclaration d'indépendance politique. Un moyen pour Aksum de s'affranchir de l'emprise byzantine et de renforcer son statut de puissance régionale autonome, tout en consolidant son alliance avec l'Égypte copte. Cette divergence alimenta les tensions avec Himyar, où le judaïsme, loin d'être une simple croyance, devint un bouclier contre l'expansion chrétienne, un calcul stratégique pour maintenir l'équilibre face à des voisins toujours plus influents. Le conflit éclata au début du VIe siècle, lorsque les jeux politiques atteignirent leur paroxysme. Vers 518, le roi d'Himyar, Youssouf II Nouwas, voyant en chaque chrétien un allié potentiel d'Aksum, lança une persécution brutale à Najran, une oasis stratégique au nord de l'actuel Yémen, où des centaines de chrétiens furent massacrés pour leur allégeance à Byzance et à Aksum. Ce n'était pas vraiment une croisade spirituelle,
mais davantage un coup politique destiné à affaiblir les réseaux commerciaux rivaux. Mais Aksum riposta avec une précision stratégique. Sous le roi Ella Asbeha, ou Caleb, comme l'appellent les chroniques, une armée de 120 000 hommes, soutenue par Byzance, traversa la mer Rouge en 522, écrasa Himyar et mit fin au règne de Dou-Nouas. Cette croisade, portée par une foi ardente, fut aussi une démonstration de force politique, un rappel à Himyar et à ses alliés que la foi d'Aksum servait aussi ses ambitions terrestres. Pourtant, le pouvoir est une ombre fugace. Vers 530, un général éthiopien nommé Abraha, basé à Zafar, la capitale himyarite, trahit Aksum, s'emparant du trône avec l'appui de Byzance qui voyait en lui un pion contre les Perses. Ambitieux, il tenta en 552 de conquérir la Mecque, une cité émergente au nord-ouest de l'Arabie, cherchant à étendre son influence dans une région clé. Cet épisode, connu dans l'islam comme l'année de l'éléphant, échoua lamentablement, révélant les limites de ses ambitions. En 575, les Perses, alliés à un noble himyarite, Saïf dit Yazan, chassèrent les Éthiopiens, replaçant la région sous leur sphère d'influence dans un ultime retournement d'alliance géopolitique. L'héritage de cette rivalité résonne encore. Aksum laissa derrière lui l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, une institution née de la fusion entre foi et pouvoir dont les églises rupestres de Lalibela, sculptées au XIIe siècle près de la ville du même nom, en témoignent encore. Mais au-delà des jeux politiques, des alliances, des divergences théologiques et des rivalités avec Himyar, il y a un héritage plus profond, un trésor spirituel qui brille encore aujourd'hui. Car Aksum, devenu le cœur de l'Éthiopie moderne, fut bien plus qu'un pion sur l'échiquier politique. Dès le IVe siècle, sous Ezana, ce furent parmi les premières communautés chrétiennes d'Afrique, vivant et partageant le message du Christ dans sa pureté, bien avant que les colonisations européennes ne prétendent apporter la foi sur ce continent. En effet, contrairement à certaines croyances communes erronées, l'Évangile n'attendit pas les navires des colons pour toucher les rives africaines. Il y prit notamment racine dans les hauts plateaux éthiopiens, porté par une foi sincère et une tradition qui perdure. Les églises rupestres de Lalibela ne sont pas seulement des merveilles architecturales, elles sont aussi le témoignage vivant de cet héritage spirituel, une preuve que l'Afrique, à travers Aksum, fut un berceau du christianisme. Pour davantage de contenu sur l'histoire et la théologie politique, n'oubliez pas de suivre notre chaîne et visiter le site de la Fondation Félix Mutombo Mukendi.